Alors au niveau des apprentissages des élèves, j'ai observé qu'ils ont rapidement acquis un certain lexique en lien avec cette thématique. Et ça devait résonner en eux parce que c'est des choses qu'ils vivent probablement au jour le jour. Peut-être s'il y a des chouchous dans une classe, si à la PEM, s'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose, si dans le cadre d'une fratrie, le grand frère a plus d'argent de poche. Enfin, bref, c'est des sentiments d'injustice et puis tout d'un coup, on peut peut-être mettre des mots. Donc très vite, ils ont commencé à dire « Ah, on veut reparler des discriminations, etc. » Donc c'était des termes aussi un peu complexes que je pense qu'ils ont du plaisir à utiliser. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont très vite pu mettre des mots sur des situations déjà connues et puis donc à identifier, c'était le premier objectif de la séquence, les discriminations. En voyant les petits livres qu'ils ont écrits, les histoires qu'ils ont réussi à rédiger, d'arriver à non seulement à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais en plus du sexe opposé, et puis de pouvoir relater une histoire qui pourrait nous arriver, dans laquelle on peut être frustré ou en colère parce qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui nous tient à cœur à cause de son sexe, à cause de je ne sais quel critère qui pourrait être arbitraire. C'est quelque chose qu'ils ont acquis et puis qui a permis aussi de dire que le deuxième objectif de la séquence était atteint, le fait de pouvoir expliquer en quoi c'était un problème de dire qu'il y a des stéréotypes et puis que ça peut nous empêcher en fait de se réaliser, d'être heureux, de faire ce qu'on veut dans la vie. Alors comme je l'ai dit, la participation elle était bonne, très bonne. Ils étaient preneurs et puis c'était quelque chose qui résonnait en eux et puis qu'ils ont pu remobiliser par la suite. Donc on a vécu pas mal de moments de discussion en collectif. Et puis c'est des moments où on sait très vite si ça les intéresse ou pas, s'il faut commencer à faire de la discipline ou les reprendre ou les réintéresser à quelque chose voilà, dont ils n'ont pas envie de parler. On voit, et puis là non, c'était des moments où les mains se levaient, où il y avait des anecdotes, mon papa, ma maman, elle est moins payée que son collègue, et puis ah bon, etc. Donc au niveau de la participation, elle était vraiment, vraiment bonne. J'ai eu hier une rencontre avec les parents, et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais c'est fou, mon enfant parle de ça, il parle des stéréotypes, etc. » Donc moi, je suis super content si quelque chose qui a été vu à l'école est ramené à la maison, si ça crée de la discussion et du dialogue ailleurs, si les enfants peuvent se sentir porteurs d'une thématique, ou bien comme on l'a dit, par rapport aux valeurs et puis aux préjugés, c'est des choses qu'ils ont travaillé, qu'ils ont pu identifier, donc peut-être que c'était déjà là en eux, mais maintenant ils arrivent à mettre des mots et puis devenir porte-parole de ce genre de thématique. Donc tout ça, au niveau du bilan, ça s'est super bien passé. Il y a quelques-uns de mes élèves qui m'en ont jamais reparlé et puis qui participaient peu. Donc voilà, forcément, j'ai pas fini par un test écrit où je pouvais évaluer l'acquisition de chacun. Il n'y a pas eu de travail à la maison pour consolider ça. Donc je pense que chez une petite proportion de mes élèves, c'est peut-être voilà, ça fait partie peut-être des choses, des petits points négatifs, c'est que peut-être des élèves qui n'étaient pas sensibles à ça ou qui arrivent plus difficilement à identifier ou peut-être à comprendre ce genre de concepts qui peuvent peut-être être un peu abstraits, ils sont peut-être passés un peu à travers. Un peu de réticence parce qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler de manière mixte, ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude non plus. Ce qui m'a aidé dans cette séquence, c'est les élèves en fait. Dès le moment où je leur ai parlé de Malala, dès le moment où ils ont vu ce petit film sur les filles qui devaient se mettre contre un grillage pour laisser la place aux garçons pour jouer au foot, dès le moment où il y a tel et tel élève qui disait que son papa était infirmier, tel et tel... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient tellement de choses à dire et puis le concept de justice il est tellement fort à cet âge-là que ils ont été eux-mêmes moteurs en fait de la séquence. À part peut-être des moments où voilà, moi j'ai forcé un peu le travail par groupe mixte, où je leur ai fait faire des pyramides humaines garçon-fille. C'était des moments de résistance un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je dirais que voilà, le facilitateur là, principal de cette séquence, c'était l'élève lui-même et puis ces choses, ces idéaux, ces valeurs qu'il a au fond de lui et puis toutes les expériences qu'il retire de son quotidien auxquelles on pouvait faire appel. C'était voilà, c'était intéressant en fait de voir que très vite je pouvais presque m'effacer un petit peu et puis ça rebondissait, et puis mon papa, puis mon frère, et puis au foot il y a deux filles, etc. Mais en fait elles jouent bien. Mais...
Ils avaient tellement de choses à dire que c'était une séquence qui était, je dirais pas gagnée d'avance, mais qui était très bien reçue par les enfants. Et puis, on aurait pu en fait continuer pendant toute l'année à parler de tout ça. L'ancrer dans une continuité plus longue, comme je vous ai dit avant, les moments de gym, où on se mélange plus facilement, où on se touche, où on s'écrit des lettres dans le dos, où on collabore. J'ai des bandeaux, on peut guider un élève aveugle, on peut faire plein de choses comme ça, ou si, de répéter des petits moments comme ça pour rendre la collaboration et puis finalement faire un peu exploser les barrières garçon-fille